Toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme tous les matins pour faire le point sur les news macro éco crypto. Tu connais la chanson, désolé pour ma voix ce matin un petit peu spéciale. En attendant, merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo et merci à toi en général de regarder nos vidéos en ce moment. Vous êtes de plus en plus à le faire. Surtout, vous êtes de plus en plus à lâcher vos likes, vos commentaires et à vous abonner à cette chaîne. Donc continuez à le faire, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire et surtout ça vous prend 2 secondes. Donc vous le savez, objectif de la vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on va regarder les news de ce qui s'est passé cette nuit. Pas mal de sujets, on va revenir sur quelque chose de très important qui se passe et qui est très flou sur la blockchain de SUI. Vous savez que la blockchain de SUI qui est sortie il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, et il y a déjà des aspects qui sont assez flous et assez compliqués qui tournent un petit peu sur la toile. On va voir encore des difficultés de Binance, on va revenir sur quelque chose de Binance qui s'est passé il y a quelques semaines, mois, mais c'est important par rapport à, pour vous montrer un petit peu comment l'écosystème financier traditionnel fonctionne, et c'est vraiment important, voire grave, pour le souligner. On a pour une fois, alors là faut le souligner, pour une fois Bruno Le Maire qui dit pas une bêtise, incroyable, bref. Ça c'était assez drôle. On va revenir aussi, qui est très important, sur les magouilles faites par FTX. Parce que vous le savez que depuis qu'il y a la nouvelle direction qui a pris la place, il y a quand même pas mal de choses qui sont revues et qui sont expliquées à tout le monde de ce qui s'était passé à ce moment-là. Et là on va revenir dessus. On va revenir sur les dérivés du Bitcoin. Vous allez voir ça, c'est très important. Voir l'un des trucs les plus importants de la vidéo, surtout pour les débutants, les intermédiaires ou les gens qui commencent à découvrir la crypto, c'est très important. Les dérivés du Bitcoin, vous allez voir, on va voir ça. Et après, on va rapidement passer un petit peu de temps sur le Lightning, etc. Voilà. Bonjour à toutes et à tous les amis. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Et ben vous le voyez, on ouvre dans le rouge. Alors c'est dommage, ils avaient lancé le live pile poil à l'heure, non même pas juste avant, à 25 le Bitcoin était encore dans le vert, mais bon maintenant il est passé dans le rouge. De toute façon c'est un tout petit rouge pour Bitcoin, un peu plus pour Ether. Et pour les autres cryptos, par contre, on a un vrai petit rouge quand même, hein. Du moins 4% sur de la VAX, du moins 4% sur Sol, moins 3 sur ADA, etc. Ça fait des belles baisses, sauf certains que vous voyez, et on en reparlera tout à l'heure. Il y en a certains qui quand même passent de très bons moments en ce moment, et c'est assez justement étonnant. Donc on va voir ça juste après. Avant ça, on revient rapidement sur donc les résultats économiques et macroéconomiques d'hier, surtout sur l'indice de confiance américain qui, bon bah vous le voyez, a continué d'augmenter. Qu'est-ce que ça signifie? Bah, ça signifie qu'en fait les consommateurs américains ils ont confiance, et quand ils ont confiance dans le système, et ben ils achètent, et puis quand ils achètent le système il tourne, et puis quand le système il tourne, et ben tout va bien. Sauf que c'est une vitrine comme d'habitude, c'est que on fait croire en fait à tout le monde que tout va bien, et le problème c'est que ça se trouve on a une crise qui nous pend au nez qui sera 10 fois ou 100 fois pire que celle qu'on a eue en 2008, donc il faut faire vraiment très attention à ça. Oui, ça fait un petit moment qu'on le dit, voire trop longtemps, mais bon bref. Salut Gaëtan, salut Monsieur Rabbit, comment vous allez? Salut Christophe. Donc voilà, très important, bref, la confiance qui monte, ça veut dire que les marchés se portent bien, les marchés se portent à peu près bien, tu le vois bien maintenant, mais est-ce que se portent vraiment bien par rapport à ce qui se passe actuellement, ou est-ce que c'est vraiment une vitrine? Je viens de te le dire. Bref, donc, aujourd'hui, on a notre ami Jérôme Powell qui parle cet après-midi, et Alex va vous couvrir l'événement bien évidemment en live, donc on se retrouvera tout à l'heure avec Alex pour discuter de ce qui va se passer avec Jérôme Powell qui aime bien parler en ce moment et qui dit quand même pas mal de choses. Et désolé encore pour ceux qui sont sur TikTok, je vous ai pas retourné l'écran, mais en même temps venez sur Twitch, c'est 1000 fois mieux pour voir l'écran et tout ce que je vous dis. Bref. Donc on va voir ce qu'il va nous annoncer encore cet après-midi. À mon avis il va toujours faire les mêmes discours, il va pas changer, il va dire notre but c'est de revenir avec une inflation à 2%, s'il dit ça pendant 2 ans, ça va être compliqué, hein, parce que c'est lui-même qui l'a dit que de toute façon l'inflation ne reviendrait pas avant 2025-2026. Donc s'il nous répète tout ça à chaque fois, on va pas avancer. Bref. On va rapidement parler du Bitcoin si mon truc veut bien charger. Let's go. Donc il a pas chargé du tout parce que ça c'est l'ancien prix. Merci beaucoup. Hop. Allez, tu vas y arriver mon petit Bitcoin, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et c'est mis en 1 minute, c'est pour ça. En données de 4 heures, donc vous le savez, le Bitcoin est toujours au-dessus des 30 000 $. On n'est toujours pas allé voir ma petite résistance aux 32 230 $. Et pour l'instant, bah, il fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire qu'il bloque complètement aux 30 000 $, suite à la méga poussée qu'il a faite. Est-ce que
On est toujours dans l'expectative de savoir si ça va respirer pour pouvoir fermer un petit peu ce gap d'annonces centralisées qu'on a fait sur le Bitcoin, ou est-ce que il en aura rien à faire et puis il va continuer à monter, voir les 32, voire peut-être encore plus loin. On va suivre ça de très près. On reviendra sur Bitcoin tout à l'heure parce que là j'ai quand même pas mal de news à vous dire. J'ai pas envie que la vidéo fasse 1 heure. Donc on va revenir sur Bitcoin juste après quand je vous parlerai des dérivés de Bitcoin. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. Donc première news très importante que vous n'avez peut-être pas forcément vu passer, mais qui est pas inquiétante, mais à surveiller, j'ai envie de vous dire. Alors on a cette personne, la Défi2, Défi Squared, qui nous a posté donc un thread Twitter qui nous explique des incohérences sur la blockchain de SUI. Alors selon lui, en fait, il y a des récompenses de stacking qui sont censées être bloquées, qui sont revendues sur Binance pour que SUI se fasse de l'argent. Donc évidemment, si c'est ça que ça se passe, c'est très grave, mais tu as bien évidemment donc la SUI Foundation qui a complètement démenti directement ce qu'ils viennent d'expliquer là-dessus. Ok, bon alors j'ai envie de te dire, ils sont en train d'expliquer, voilà, vous avez besoin de savoir tout ça, tic-tac-tic, ils ont fait toute leur explication de pourquoi, du comment, etc. L'idée quand même de cet aspect qui est flou, il n'est pas là pour rien. Et je vais vous montrer pourquoi il y a un réel problème de flou, en tout cas sur l'écosystème de SUI. Vous allez voir ça tout de suite. Bon, on a le Bitcoin qui rechute, qui a envie vraiment d'aller voir ce qui se passe aux 30 000 $. Je vois pas pourquoi, là actuellement je vois pas ce qui l'empêcherait d'aller voir les 30 000, donc de récupérer les 189 $ qu'il a là. Bref. Donc le problème c'est que la blockchain de SUI qui est toute nouvelle, etc., qui est censée être une révolution, qui est censée être un truc qui est vraiment incroyable, etc., bref c'est eux qui le disent, si jamais ils font des choses qui sont pas du tout compréhensibles comme ça va être très compliqué. Pourquoi je vous dis que c'est pas compréhensible? Parce que regardez, si vous arrivez sur CoinMarketCap, que j'espère que vous avez mis en favori, vous regardez que l'offre en circulation de SUI est de 604 millions actuellement, donc on serait aux alentours des 6% par rapport aux 10 milliards de SUI qui sont censés être débloqués, d'accord? Donc, ok, bon why not, très bien. N'oubliez pas par contre que le prix que vous voyez ici, il est en fonction de l'offre en circulation, d'accord? Le prix, je vous répète encore une dernière fois, pas une dernière fois parce que je fais que de vous le répéter, on s'en fiche, ne regardez jamais le prix, vous devez regarder l'offre en circulation, l'offre totale, vous devez regarder tout ça pour que vous puissiez avoir le prix, c'est ça qui est important. Et justement, c'est là que je vais vous dire qu'il y a une incohérence directement, parce que là, le prix, l'offre en circulation, c'est 604 millions sur CoinMarketCap, et regardez sur CoinGecko, donc qui est le concurrent direct de CoinMarketCap, comme par hasard, qu'est-ce qui se passe? Offre en circulation, tiens, bizarre, on est que sur du 528 millions. Bon les 30 millions et quelques qui sont d'écart entre les deux, ils sont où? Ils font quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est quoi l'histoire? Pourtant, le prix c'est le même, d'accord? À ça près, hein, ok. Ensuite, le dernier problème, c'est que on a du coup l'offre en circulation qui est là, qui est ici, qui est machin, qui est truc. Et l'autre problème qu'on a, c'est que si tu vas sur le SUI scan, donc vous savez que chaque blockchain a à chaque fois son scan, bien évidemment. Donc oui, SUI c'est une blockchain de layer 1 et de scan qui a son propre scan, etc. Alors eux, pour le coup, si tu vas sur blockchain de la SUI scan directement, je me suis perdu tout à l'heure, je l'avais en grand. Bref, la circulation supply, on est bien sur les 528 millions, donc on pourrait théoriquement croire ce qui se passe sur CoinGecko, parce que normalement ce qui se passe sur le SUI scan, c'est réellement ce qu'il y a sur la blockchain de SUI, normalement. Mais l'autre problème qu'il y a, c'est que comment c'est possible que tu as en circulation... Comment tu justifies l'écart qu'il y a un peu de partout? Parce que tu as en circulation 528 millions de SUI, au maximum il y en a 10 milliards, et en stacking, donc de SUI stacking, il y en a 7 milliards 400 millions. Donc, il y a toujours un problème qui part, je sais pas où de toute façon, parce que si tu racoles les deux, t'arrives à peine à 8 milliards, il y a 2 milliards, enfin bref, il y a un truc qui va pas sur SUI, donc on va suivre ça de très près dans les jours à venir. J'espère que CoinMarketCap ou CoinGecko ils vont se mettre d'accord sur où est-ce qu'on est, etc. Parce que sinon ça veut dire qu'il y a un écart de prix, et à la hausse ou à la baisse, il y en a un qui se trompe quelque part où il y a un problème. Parce que l'idée en fait derrière, c'est que si jamais ça s'avère vrai, ce que nous a dit le gars de Twitter, c'est qu'en fait, il y aurait des récompenses de stacking qui, au lieu d'être auto-restackées, tu sais, elles seraient revendues sur Binance. Donc en fait, c'est-à-dire que la tokenomique qui avait été annoncée par SUI serait pas vraie et que du coup, il y a des SUI en plus qui sont revendus pour se faire de l'argent. Donc il y aura un vrai gros problème. Donc on va suivre ça de très près. Mozzarella, SUI, le fousse premier scam dessus. On va voir comment ça se passe. C'est un vrai gros sujet important en tout cas. Vous savez que
il y a quand même des blockchains récemment qui sont des layers 1, qui sont pas des améliorations ou quoi que ce soit, qui sont arrivés quand même un peu en retard par rapport aux autres. Je pense notamment à Aptos, je pense à SUI, etc. Qui sont vraiment en test là actuellement. Ou quoi, Aptos, ils sont arrivés quoi en octobre ou un truc comme ça. Et SUI, ça fait 3 mois qu'ils sont là. Bref, donc on va suivre ça de très près, comme d'habitude, sur ce sujet. Bref. On continue avec Robinhood qui va se séparer de 7% de ses employés, donc ça fait une belle partie à virer, hein, bien évidemment, donc c'est énorme, on parle de 150 employés, donc c'est vraiment un gros truc. Bref, n'oubliez pas une chose que je voulais vous rappeler, Robinhood c'est ceux... Alors, bref, vous devez aussi prendre des pincettes avec tout ce qui se passe là-dessus, mais normalement, à chaque fois, l'argent qui est déposé sur Robinhood, sur Binance, sur toutes ces plateforme d'échange, etc. C'est censé être votre argent. Mais après, il y a quand même des disparités qui sont assez bizarres sur certains trucs. C'est que pourquoi Robinhood serait l'endroit de Dodge? Parce que ça, en fait, quand vous allez sur la blockchain, tu te rends compte que 31... bref, on s'en fout. 31 milliards, c'est ça? 31 milliards de Dodge. Donc c'est vraiment le wallet avec le plus de Dodge, hein. Vraiment ils ont 24% de tous les Dodge en circulation. C'est ceux qui sont sur Robinhood. Pourquoi les gens achèteraient du Dodge sur Robinhood et pas sur Binance et pas sur d'autres trucs, etc. Ils le font minimalement. Mais comment c'est possible que Robinhood ait autant de Dodge? Il y a quand même des questions qui sont assez cheloues sur certains trucs. Bref, c'était pour vous parler un petit peu de ça et ça fait que de monter parce que j'avais regardé, je sais plus quand, on était sur du 24 et là on est sur du 31 milliards. Ça fait quand même énormément de Dodge qui sont juste sur Robinhood. Donc c'était juste pour vous montrer, pour vous rappeler ce truc là sur Robinhood, etc. Ensuite, on va parler monnaie numérique de banque centrale, 2 petites secondes. Donc vous le savez, à peu près tous les états du monde avec des banques centrales et sont en train de réfléchir à faire une monnaie numérique de banque centrale, hein. Du coup, qu'est-ce que c'est? C'est que le but du jeu, c'est de virer le cash dans les pays pour qu'ils puissent vraiment tous nous surveiller. Et là, c'est un petit peu dommage parce que c'est la Suisse, notre Suisse préférée qui est censée être un petit peu neutre, etc. Tombe quand même dans le... bazar des monnaies numériques de banque centrale. Tu sais que c'est quand même l'endroit en Suisse où normalement, historiquement, justement les données bancaires internationales, etc. étaient le moins surveillées au monde, hein, où tu pouvais ouvrir le nom d'un compte avec n'importe quoi. Maintenant, bah, c'est complètement l'inverse s'ils font de la monnaie numérique de banque centrale eux aussi, hein. Ils sont en train de regarder. Donc voilà, c'est le projet Jura qui permet de tester, de regarder comment ça fonctionne, les monnaies numériques de banque centrale, de gros, etc. Bon bref, de toute façon les monnaies numériques de banque centrale qui fonctionnent, qui sont bien foutues, etc. ne vont pas tomber avant 2025, voire 2024 pour celles qui sont un petit peu plus rapides, etc. N'oubliez pas que le même problème, c'est toujours pareil, c'est qu'en fait, ils vont faire des blockchains, enfin une monnaie numérique de banque centrale, donc c'est faire une monnaie sur une blockchain. Pour ça il faut trouver des développeurs blockchain, sauf que le problème c'est que les développeurs blockchain n'ont pas du tout envie d'aller travailler pour un organisme centralisé. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben ils récupèrent les mauvais développeurs blockchain, donc ils vont avoir des... non seulement ça va être problématique parce que ça va nous surveiller, tout ce que vous voulez, mais en plus de ça, s'il y a des failles dans leur protocole, ça va être une catastrophe. Et n'oubliez pas aussi que quand ça va arriver, ils vont nous obliger à le faire ou nous inciter fortement à le faire. Alors que le problème, c'est qu'il faut quand même des années pour bien tester que ça fonctionne, que ça marche, etc. Tu vois, par exemple, Bitcoin, si là on est tous dessus, c'est parce qu'on sait que ça fait 14 ans maintenant que ça n'a jamais arrêté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que la blockchain de Bitcoin en 14 ans ne s'est jamais arrêtée. C'est pour vous montrer à quel point c'est une révolution, ça ne s'est jamais passé. Toujours un serveur a besoin de reboot ou machin truc et tout. Bitcoin ne s'est jamais arrêté, jamais de problème. Et ça c'est merci au minage. Bref, donc ça y est, je voulais venir sur la petite news de Bruno Le Maire. Pour une fois que Bruno Le Maire dit pas une bêtise, c'est incroyable. Mais Bruno Le Maire a dit que l'inflation était là pour durer. Alors on fait que de le dire, mais ça fait plaisir entre guillemets que ils en soient conscients. Ah, je trouvais mon mot, bref. Surtout qu'en plus ça tombe pile au moment où en fait il y a le gros rapport de la Banque de France qui explique du coup l'inclusion bancaire actuellement. Donc en gros les problèmes qu'il y a sur les petits porteurs français qui ont besoin de faire de plus en plus de micro-prêts, etc. Et c'est vraiment des indicateurs de la faiblesse de l'argent qu'on a en France à cause donc notamment de cette inflation. Et franchement, ça peut devenir un vrai réel problème, surtout à la rentrée. Vous savez qu'à la rentrée, en septembre, c'est le moment où tout le monde rentre, etc. Et c'est le moment où il y a des dépenses, etc. Et c'est souvent à ce moment-là que les crises elles se déclenchent. Parce que justement, c'est à ce moment-là que les gens disent bon, allez, on retourne. Ah bah, c'est une catastrophe. Donc, on va suivre ça de très près. Potentiellement, en septembre, ça peut être un petit bazar mondial. On va suivre ça. En attendant, moi, ça me touchera pas. Je suis dans l'écosystème crypto. Bref.
On continue avec Binance qui continue les mauvaises nouvelles. Binance retire sa demande de licence en Autriche. Alors bon ben, ça continue, hein. Binance, je sais même plus le nombre de pays où ils sont obligés de ou alors d'arrêter, ou alors de retirer leur demande de licence. C'est un peu partout, hein. Alors que ils se sont dit, on va se concentrer sur l'Europe et on va laisser tomber les États-Unis parce qu'ils ont marché dessus, on va laisser tomber machin truc parce qu'ils nous ont marché dessus, etc. On se concentre sur l'Europe, mais il y a quand même des pays en Europe, les Pays-Bas, l'Autriche, qui leur empêchent de travailler. Et du coup, bah, en fait, ils se disent, bon, bah, ils nous empêchent de travailler, la licence, on va pas perdre de temps à le faire. Pareil, ils ont fait ça en Angleterre aussi. Bref, c'est un petit bazar qui continue sur Binance, on va suivre ça de très près. C'est pour ça que je vous avais fait une vidéo sur la chaîne YouTube. Est-ce que c'est pas le moment où on aurait un retournement des plateformes, de savoir que Binance était vraiment celui qui était le plus gros, mais depuis de loin devant Bybit, etc. Et vous savez qu'il y avait une vraie petite guéguerre avec Crypto.com. Est-ce que Crypto.com ne reviendrait pas petit à petit? Surtout qu'ils ont eu leur licence en Espagne. Je vous en ai parlé justement dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier. Allez la regarder sur YouTube si vous ne l'avez pas encore vue. Et bienvenue dans le futur à ceux qui s'abonnent pour la première fois, les amis. On revient juste une petite seconde pour vous montrer à quel point l'écosystème bancaire ne fonctionne pas dans leur dire de base. Je reviens 2 secondes. Vous savez que normalement, enfin devant vous le savez si vous l'avez suivi, en mai 2023 là, Binance avait été obligé par les banques australiennes d'arrêter de travailler en Australie. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Et bien en fait tout simplement on revient dessus, on a la directrice du coup de Binance en Australie qui explique que les banques, elles leur ont donné 24 heures, enfin ils ont donné juste 24 heures avant qu'ils allaient être interdits bancaires entre guillemets. Et donc ça laissait 12 heures seulement à Binance pour prévenir leurs utilisateurs que s'ils voulaient récupérer leurs dollars australiens de la plateforme, il fallait qu'ils le fassent dans les 12 heures. Parce qu'après c'était plus possible. En quelle année tu peux dire que le système bancaire qui est suivi par l'État, etc. est fait justement pour favoriser une stabilité financière et aider directement les gens à ne pas se faire arnaquer, aider les gens à suivre bien leurs fonds, etc. Et surtout aider à faire en sorte que les gens aient leur argent en temps voulu, etc. Comment tu peux dire ça, d'accord? Et après créer un gros problème pour ces mêmes gens, parce qu'il y avait plein de gens qui avaient des sous sur Binance, hein. C'était des millions de dollars qui étaient dessus, il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient des sous dessus, et ces gens-là, vous vous doutez bien qu'en 12 heures c'était impossible qu'ils récupèrent leur truc. Il y en a plein qui n'ont pas pu le faire, du coup c'était un peu compliqué, ils ont dû changer sur tel ou tel truc. Comment tu peux dire... Voilà, bah vous inquiétez pas, de toute façon, le système de banque centrale, on est là pour vous aider, vous, parce que c'est vous la priorité, le peuple, etc., etc. Et juste après dire, ouais, bon, vous êtes la priorité, mais bon, là, vos sous ici, ils sont bloqués. Bah non, en fait, ça fonctionne pas comme ça. Au moins, tu leur laisses un peu de temps, ou au moins, tu fais un machin truc, etc. C'est pour vous montrer, je vous rappelle ce truc-là, juste pour vous montrer les vrais problèmes de la centralisation qu'on a créé dans notre monde. Déjà, c'est des vrais problèmes parce que les décisions politiques, les décisions monétaires, etc. sont prises par très peu de personnes, donc ça c'est un vrai gros problème. Ils te donnent l'illusion que c'est toi qui décides avec nos votes, nos machins et tout, mais en réalité tu décides de rien du tout, de toute façon ils peuvent le faire derrière. Mais en plus de ça, quand ils t'annoncent que tout ce qu'ils font c'est pour toi, bah tu te rends compte que bah en fait non. Donc j'ai pas envie de vous dire à chaque fois de venir dans la... Ok, mais la lumière a décidé de s'éteindre, très bien, pas de souci. Bref. J'ai pas envie de te dire qu'il faut absolument que tu investisses des sous dans l'écosystème crypto, hein. Tu sais très bien que je suis pas là du tout pour te convaincre de rentrer dans l'écosystème crypto. Loin de là. Bon, la lumière, elle a pas du tout envie de travailler avec moi aujourd'hui. Incroyable. Là, elle me pète les yeux. Bref. Donc tout ça pour vous dire, vous faites absolument ce que vous voulez, mais par contre c'est de notre devoir chez Blockchain Capital de vous informer de tout ce qui se passe dans l'écosystème crypto, de tout ce qui se passe dans l'écosystème financier traditionnel. Et après, tu vas choisir d'aller ou vers l'un ou vers l'autre, ou un petit peu vers les deux, d'accord? Tu fais absolument ce que tu veux, pas de... on n'est pas là pour te convaincre, on est là pour t'informer, d'accord? Très important. En attendant, là c'est ce qui se passe actuellement. Bref. On revient donc sur FTX. Je vous mettrai du coup ce petit retour donc de ceux qui sont en train de diriger FTX maintenant, qu'on appelle du coup FTX 2.0, etc. Bref, ils sont en train de révéler
tout le bazar qu'on a eu autour de FTX. Vous savez que SBF, qui était censé être monsieur œuvre caritative, etc. Et en fait c'était une giga grosse façade qui s'est fait beaucoup d'argent et beaucoup de notoriété grâce à ça. Et en fait tu t'es rendu compte que c'était de très gros mensonges. Donc bref, je vous laisserai lire le rapport donc sur Kroll.com, etc. Mais juste je vous montre cette photo donc qui a été mise par quelqu'un sur Twitter. Bref, pour que vous vous rendiez compte de l'impact catastrophique qui se passe là-dessus. Regardez tout ce qui s'est passé autour de FTX quand vous déposiez des fonds dessus. Et je dis vous, mais moi aussi, hein, j'ai encore des fonds de bloqués sur FTX. Bref. Le problème, c'est que normalement, quand tu déposes des fonds sur une plateforme d'échange, donc Binance, FTX, OKEx, tout ce que tu veux, ils sont censés les garder dans les coffres et puis le faire là-dessus. Après, tu sais très bien que c'est de la finance traditionnelle. La même chose, ils ne gardent rien du tout. Ils vont le replacer pour se faire encore plus d'argent, voire potentiellement pour te développer des trucs. Blablabla. Tu connais un petit peu tout le bazar de centralisation qu'on a. Problème. Regarde-moi ce schmilblick énorme qui, tu te rends compte que tout est relié à tes dépôts clients. En fait, quand tu déposais tes fonds sur FTX, ils partaient un petit peu à la médaille, ils partaient à la dimension North et ils partaient sur FTX Digital Market. Et après, derrière, piouf, ça partait sur plein de petits trucs de partout, mais de partout. Pour tout et n'importe quoi, des vrais investissements, des faux investissements, des machins, des trucs, etc. C'était n'importe quoi. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, que là actuellement c'est mis en lumière sur FTX, mais je vous assure qu'il y a d'autres plateformes qui font ce type de truc, hein. C'est pas réalisé comme ça, mais c'est ce type de choses là-dessus, il faut en être conscient. N'oubliez pas que quand vous déposez vos fonds, je fais que de vous le dire, quand vous déposez vos fonds sur une plateforme centralisée, ils ne vous appartiennent plus autant que quand vous les déposez dans votre banque. C'est votre banque qui fait ce qu'elle veut avec. N'oubliez pas que vos livrets A, quand vous avez déposé des sous sur votre livret A, le système bancaire a 0% dans ses coffres. 0%. Tu as ton livret A au plafond à 22 950, dis-toi que ta banque, elle n'en a 0% de ça. C'est-à-dire que quand tu vas les emmerder à retirer ton livret A parce que tu en as besoin pour faire ci et ça, et c'est eux qui le disent, vous pouvez le retirer quand vous voulez, ils n'ont rien du tout, donc ça les emmerde parce qu'ils sont obligés d'aller les chercher autre part. Si tous les Français allaient retirer leurs 420 milliards d'euros d'investis sur leur livret A, eh ben ça mettrait un giga gros bazar dans l'écosystème français parce qu'ils en ont 0%. Tout a été replacé, d'accord ? Faites attention à ça, vous devez le savoir. Et je vous ai déjà expliqué à moins 1 milliard de fois ce qui s'est passé là-dessus. On revient rapidement sur le Bitcoin Cash. Pour ceux qui ont loupé l'histoire, je vous rappelle ça de suite. Le Bitcoin Cash, à partir donc du 20 juin 2023, soit le jour où on a eu EDX Market qui est arrivé, en une semaine, le Bitcoin Cash a pris 128%. Vous l'avez loupé, comme moi, et ben tant pis, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça que ça se passe. De temps en temps, tu loupes des trucs parce que l'écosystème crypto, il y en a énormément. Donc, je vais vous expliquer pourquoi Bitcoin Cash a pété un câble. Première raison, c'est bien évidemment EDX Market qui a été validé par des gros pontes de Wall Street aux États-Unis. Et donc, quand c'est validé là-dessus, ça ramène beaucoup d'institutionnels, ça ramène beaucoup d'argent et beaucoup de gens qui vont investir dessus. Et ça fait un petit FOMO. Tiens, je vais passer à côté. Première chose. Mais c'est peut-être pas la plus importante des choses. La deuxième chose qui peut être la plus importante, c'est que quand tu as du EDX Market, quand tu as du ETF Bitcoin, quand tu as Bitcoin, malheureusement, tu as des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, ils voient Bitcoin, ils se disent « mais c'est génial, je vais investir dessus ». Ils ne se posent pas la question de savoir si c'est le vrai Bitcoin, pas le vrai Bitcoin, etc. Quand il y a le mot Bitcoin dans un truc, pour eux, c'est génial. Alors pour toi qui est potentiellement dedans, qui nous suit depuis longtemps, tu vas te dire mais ils sont complètement débiles. Bah je suis désolé, oui et non. Oui, je pense qu'il y en a un petit peu dessus, mais malheureusement non, c'est juste qu'ils ne sont pas informés, ils ne sont pas éduqués, surtout les Américains. C'est très bien qu'ils ne sont pas éduqués, tu leur demandes de placer la Belgique sur une carte, ils vont la foutre en Inde. Bref, ça c'est grave. Mais le problème, c'est ça, en fait, c'est que Bitcoin Cash, il y a Bitcoin dedans. Et en fait, les gens, ils se disent, waouh, le Bitcoin, il est à 30 000 $. Alors que j'ai trouvé un truc où il y a Bitcoin dedans qui était à 110 $, voire maintenant à 200 $. Mais c'est incroyable, ça peut monter de ouf. Parce que les gens regardent le prix, parce que les gens,
Là, pour le coup, ceux qui regardent le prix sont débiles. Arrêtez de regarder le prix, ça veut rien dire, ça sert à rien. Allez regarder cette market cap. J'allais dire un gros mot, je me suis retenu. Allez regarder la market cap, s'il vous plaît, arrêtez de regarder le prix. C'est vraiment fatigant. Et je vous dis pas encore une fois que cette hausse, elle va rebaisser tout de suite, etc. Je vous explique un petit peu ce qui s'est passé sur cette hausse. Effectivement, si ce que je vous dis, j'ai raison, il y a bien un moment où ça va respirer, hein. On va voir ce qui se passe. Mais sauf que les gens sont crédules et peuvent être crédules pendant très longtemps, on peut remonter, d'accord? On peut continuer à monter. Ce qui me fait rire, et ce qui fait rire tout l'écosystème des vrais développeurs, des vrais sur le Bitcoin, c'est que tout le monde parle de Bitcoin Cash actuellement, là, depuis hier. Et on a ce tweet qui m'a bien fait rire. Bitcoin Cash is surging, donc ça veut dire que c'est en train d'exploser. Et ils te font un graphique du Bitcoin Cash avec l'augmentation qu'on a, c'est le petit point vert qu'on a là. C'est-à-dire que les 128% qu'on a, c'est le petit point vert qu'on a ici. Par rapport à la giga grosse baisse qui s'est pris dans les dents depuis ces dernières années. Donc tu as ce petit mème qui marche très très bien sur le sujet. Bref. Pour vous montrer à quel point que oui, on a ce graphique, quand tu le regardes de près, tu te dis c'est génial, c'est en train de monter to the moon. Et après quand tu dézoomes un petit peu, tu te rends compte qu'en fait, s'il veut bien charger... Moi je crois que là, je suis en train de détruire mon truc en termes de gestion de demande de mon ordi. Là, il y a trop de trucs d'ouvert. Je crois que je vais être obligé de le laisser comme ça. Bref, donc quand tu dézoomes, en plus on est revenu sur Bitcoin USD, bougez pas, Bitcoin Cash, pas de souci. Hop, est-ce que là il va pouvoir le mettre? Ouais, bah voilà, quand tu zoomes dessus, bon, on n'a pas tout le graphique sur ce truc-là, mais tu te rends compte qu'il était monté à 1500, 1600, 1700 $, énorme, et que là, voilà, on est juste en train de faire cette petite poussée. Alors oui, c'est une belle poussée, oui, on est en train de revenir sur des points importants qui sont les 300 $, on est d'accord, etc., 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 vous connaissez un petit peu l'histoire. N'oubliez pas que le Bitcoin Cash est né d'un fork de Bitcoin de 2017, suite à une décision différente des fondateurs, des développeurs Bitcoin qui se sont dit oui, non, on va pouvoir apporter de la scalabilité, etc. Et ça n'est justement pas le seul fork Bitcoin qui a pas explosé, mais qui a quand même bien monté ces derniers temps, justement pour vous prouver un petit peu ce que je viens de vous dire, que quand il y a le mot Bitcoin dans un investissement et que tu vois Bitcoin partout dans les news, les gens débiles vont investir, peu importe où est-ce que c'est quand ils voient le mot Bitcoin. C'est pour ça que tu as également le BSV, le Bitcoin SV, qui lui aussi a monté donc depuis le 20 juin. Alors on est sur une bien moindre montée que le Bitcoin machin. Mais c'est quand même une augmentation de 68%, c'est quand même énorme, au plus haut, hein, là actuellement on est sur du 50%, c'est quand même énorme, on va pas se le cacher pour un truc que je trouve personnellement éclaté. Et on a aussi le Bitcoin Gold, alors là c'est pareil, eux ils ont essayé de faire d'une pierre deux coups, ils vont mettre Bitcoin et Gold dans le même nom. Et eux, bon lui il a pas fait un truc magique et puis de toute façon il fait un peu n'importe quoi depuis tous ces trucs là. Le 20 c'était où? Le 20 c'était là. Bref on a eu une montée de 20, 30%, 22%. Tout ça pour vous dire que ces choses-là surperforment le réel Bitcoin qui, lui, pendant cette même période, a pris seulement 14%. D'accord? C'est pour vous montrer à quel point il faut que vous fassiez attention quand vous investissez sur les choses et l'importance de faire ses propres recherches quand vous investissez dessus et pas juste vous dire « Oh, il y a Bitcoin dans le nom, c'est génial !» Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Faites attention, s'il vous plaît. On arrive à 28 minutes et je dois me dépêcher. On continue avec les news aussi toujours importantes. Vous savez que tout le monde fuit les États-Unis et tout le monde va à Hong Kong pour l'instant, c'est la mode. Donc on est un petit peu sur le paradis crypto. Est-ce que Circle avec l'USDC, l'Eurocoin, etc. va partir à Hong Kong? Ils sont en train de se poser sincèrement la question et c'est pas impossible que tout le monde parte à Hong Kong pour l'instant. C'est pareil, c'est aussi un problème de tous partir à Hong Kong parce que le jour où Hong Kong met le bazar, il va devoir repartir et tout ça va être le bazar. Vaut mieux se diversifier un petit peu partout. Mais bon, quand tu as des trucs centralisés comme ça, c'est normal qu'ils se diversifient pas parce qu'ils n'ont pas été éduqués sur la diversification, alors que nous, on vous le fait. Ensuite, parmi les projets, les protocoles qui ont bien monté, on est quand même en dessous des Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin Gold. Hein. Mais on a le NIR Protocol qui a monté de 10% suite à l'annonce avec le partenariat avec Alibaba qu'ils ont fait et qui va exciter un petit peu les investisseurs. Donc on va suivre ça de très près aussi comme d'habitude. Là vous avez un excellent article sur le Lightning Network pour vous rappeler ce qui se passe sur le Lightning et pour vous montrer également que le Lightning Network, donc qui est le layer 2 de Bitcoin pour apporter de la scalabilité, de la rapidité de Bitcoin, n'a jamais été autant utilisé. Tu le vois en fait que là on a dépassé les 5600 Bitcoin sur le réseau Lightning. C'est vraiment énorme et en termes de dollars on est dépassé les 171 millions de dollars et ça continue de monter.
Ça, c'est vraiment important, ça montre à quel point les gens sont toujours intéressés par Bitcoin et sont toujours intéressés par tout ce qui se passe là-dessus. Je vous mettrai bien évidemment les liens dans le Discord. Rejoignez le Discord pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et on finit avec cette news qui, moi, me fait marrer parce que je ne sais pas d'où ça sort, mais c'est mon métier à l'analyse financier. Donc, quand je vois des chiffres, des études surtout, je déteste un peu les études parce que j'en ai fait et je sais qu'en fait, tu peux faire ce que tu veux avec les études. Bref, après, il y a quand même un fond de vrai, un minimum. Mais on a une étude qui dévoile que un quart des Français détenaient ou détiennent des cryptos. Non, c'est pas vrai. Je vous invite à aller dans la rue, chez vous, n'importe où, votre village, votre ville, je sais pas quoi, et faites le test vous-même. Vous allez demander à 100 personnes dans la rue si déjà ils comprennent Bitcoin. Vraiment, on va rester sur de la base. Vous allez voir qu'on est sur du, allez, 1% à tout péter qui comprend réellement Bitcoin. Donc c'est un délire. Et après, demandez à ceux qui en ont. Alors là, vous allez vraiment tomber sur des vieux chiffres éclatés. C'est pour ça que je ne comprends pas d'où sortent ces choses-là. Parce que dedans, il t'indique que on a bien évidemment 25%, je sais plus où il est le chiffre, bref je vous mettrai tout ça tout à l'heure. Et par contre, ce qui ressort, comme d'habitude, à 56%, c'est que les gens ils pensent que le marché est trop volatile. Encore une fois, les gens ne sont pas éduqués, savent pas ce que c'est. Et à 46%, les gens ils ont peur d'être arnaqués pour la simple et bonne raison que les gens ne sont pas éduqués. Ils ne sont pas éduqués financièrement parlant, ça on le sait, en France on est éduqué à zéro sur les finances. Il faut aller faire des études comme moi d'ingénieur ou de commerce pour pouvoir avoir ces trucs là. Sinon c'est terminé, c'est ciao. Donc non. Et enfin, c'est ce qu'ils expliquent ici, 23% avoir possédé ou posséder des cryptos parmi ceux-là. Pour 50% c'est du Bitcoin et 36% c'est de l'Ether. Alors, à la rigueur, 50% Bitcoin, 36% Ether, oui, j'espère bien. Mais 23% avoir possédé ou machin truc, non. Mais vraiment non, je vous l'assure que non. Allez dans la rue, demandez aux gens, vous verrez qu'il n'y a personne qui connaît, qui comprend, qui a rien. Et même ceux qui ont déjà investi dessus, et j'ai plein de potes qui ont investi sur des trucs parce qu'ils ont entendu parler de ça, de ci, dessus. Déjà, ils l'ont laissé sur les plateformes centralisées telles que le Binance, etc. Donc complètement débile. C'est mes potes, je leur explique, mais ils sont têtus parce que le français est têtu. Mais non, mais après j'en fais quoi? Je le mets où? Wallet, c'est quoi? Je comprends rien, comment ça marche? Viens sur Blockchain Capital, on t'explique comment ça fonctionne. Bref. Voilà les amis, donc on a fait le tour des news aujourd'hui, j'espère que vous avez pu suivre un petit peu tout ça et surtout poser vos questions parce qu'on a parlé quand même de pas mal de choses très importantes, notamment le SUI, notamment les dérivés de Bitcoin Cash, notamment ce qui se passe un petit peu autour de Binance, etc. Donc posez vos questions. Parce que je sais qu'il y a plein de trucs qui sont flous et vous n'êtes pas encore assez à poser vos questions, même si vous le faites de plus en plus. Posez vos questions, j'espère que ces news vous ont plu les amis, je vais vous laisser là, on a à peu près 30 minutes. J'essaie de faire le mieux possible, mais vous savez, surtout en ce moment, il y a énormément de news qui tournent et qui sont très importantes à suivre quand on veut pas faire de bêtises dans l'écosystème des cryptos. Bref, donc, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live, j'espère que vous avez lâché votre like, votre commentaire et que vous êtes abonnés pour tous les nouveaux. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, journée, nuit. Ciao les amis de YouTube.